Bonjour, je viens vous faire un tirage pour la pleine lune. Sur le coup, j'ai un nouvel oracle que j'ai envie d'essayer, donc je tirerai une carte. Je tirerai une carte, comment ça s'appelle je vais réussir à vous le dire. Pour chaque signe, voilà. Comme ça, chaque signe aura sa carte et je vous dirai vers où vous allez. Donc au départ, nous sommes sur une solitude. On nous demande avec la pleine lune de revenir à soi, d'être en introspection, de libérer des grosses émotions. Il y a beaucoup de colère et en effet, j'ai entendu récemment qu'il y aurait une souffrance pour les égos. Voilà, donc on vous dit aussi, alors, d'arrêter. On va arrêter tout ce qui est culpabilité, prendre ses responsabilités. On nous demande d'évoluer, d'avancer sur ce chemin. Voilà, et d'arrêter de s'auto-flageller, de nettoyer ce qui ne va pas pour justement reprendre notre puissance. Il y a aussi l'insécurité à travailler. Là, en fait, il y a beaucoup d'émotions qui sortent, en fait, ce que je note, parce que j'ai mélangé, en fait, deux oracles. L'oracle des émotions et l'oracle des messages du cœur. Et en fait, là pour l'instant, c'est beaucoup d'émotions qui sortent. Voilà, on vous demande de vous transformer pour vous envoler. Donc ça va parler à toutes les personnes, voilà, qui on confirme avec l'élévation. C'est pour toutes les personnes qui sont déjà sur un chemin et on va faire avancer. On va vous demander de vous valider, c'est-à-dire de prendre votre pouvoir. Là, il y a marqué critique, mais moi, ce que je vois surtout, c'est le pouce bleu. On valide ce que vous êtes en train de faire et on vous encourage justement à arriver à l'émerveillement et à la confiance. Voilà, donc, oh là. Là, ils ont envie aussi que les gens s'expriment, disent leurs besoins. Vous voyez, on est vraiment là-dedans, là, actuellement. Là. Hop, on continue. Alors, attendre d'autres messages. Mais avec cet oracle, je pense que c'est fini. Je vais prendre l'oracle. Alors, tarot magique verte. Voilà. Voilà, c'est celui-là. Donc, on va voir si celui-là a quelque chose à nous dire en plus. Alors, je prends toutes les cartes à l'endroit parce qu'en fait, je l'ai mal rangé, je le sais. Et voilà, si la carte doit être à l'envers, ben à ce moment-là, je le ferai par intuition. Donc là, on est en train de dire que vous êtes en train de chercher un équilibre financier pour certains, ou de nouveaux talents, et de développer de nouveaux talents, voilà, pour arriver à une création de projet. Donc, on va voir ce qu'on nous dit par rapport à ça pour ceux qui créent des projets, qui cherchent un équilibre financier, qui veulent découvrir leurs talents. C'est voilà, on vous dit que c'est une nouvelle aventure. Donc, c'est un nouveau départ. Hop, il y a l'abondance en fait derrière. Voilà. Alors, moi j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire aussi, alors j'entends qu'en fait il faut nettoyer toutes les peurs, tout ce qui peut bloquer les croyances, de continuer. C'est là où la pleine lune va nous amener pour comme ça s'appelle, pour bien avancer sur les projets. Et en effet, on est sur des gains financiers et un avenir financier. Vous voyez, là on a l'as de pentacle. Ça veut dire que c'est le début dans votre activité de récolter en fait les gains. Donc là vous êtes en train vraiment, il confirme l'abondance en fait 2 fois, comme quoi tout va arriver. Alors d'entrée, moi ce qu'on me dit, voilà, il faut travailler encore. Alors c'est pas parce que l'argent arrive que ça veut dire que ça y est, c'est acquis. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me souffler dans l'oreille. Voilà, nous avons des personnes qui sont robustes, sages, mais qui est limité par ses responsabilités. Donc ça, on sent bien quelqu'un qui a des gens à prendre en charge.
ou un travail pesant ou des choses comme ça. Et en fait, il va falloir s'en libérer. Alors, s'en libérer, ça veut dire ne pas tout jeter à la poubelle, mais trouver peut-être un équilibre. On revient là-dessus, hein, sur la solitude, l'introspection. J'avais l'équilibre là, pas loin. Là, je sais que j'ai déjà dit le mot. Et en fait, on vous demande de trouver un équilibre euh, entre ce que vous avez à faire en fait et ce que vous voulez vraiment faire. Et là, il y a un petit corbeau comme s'il parlait à l'oreille du monsieur. On vous dit d'écouter en fait les signes, les guides et votre intuition. Bon, ça fait longtemps là que en fait, les guides sont en train de donner beaucoup d'informations pour que les gens puissent évoluer. On a des fois du mal à comprendre. Alors, voilà, nous avons des nouvelles proches qui viennent de loin. Moi, je dirais que... Alors, ça peut être un voyage, mais là, c'est bien organisé, bien planifié. Pour moi, c'est quelqu'un qui récolte. Vous voyez, elle a cueilli des fleurs. Pour moi, c'est quelqu'un qui récolte ce qu'elle a déjà fait. Alors, sachez qu'au niveau tarot, j'y connais rien. Donc, je fais vraiment à l'intuition, hein. Peut-être que la carte, elle veut dire autre chose, mais moi, je vois ça. Voilà, là, ce que ça me dit, c'est atteindre des objectifs. Moi, je vois une transformation, je vois le serpent, vous voyez, mais dans la mutation, et qui permet de donner sa force et son envol. Vous voyez, il y a le soleil. Voilà, donc pour ceux qui ont déjà nettoyé une bonne partie, on va aider à finir de nettoyer, mais surtout, derrière, on va donner la puissance pour que vous puissiez arriver. Donc, on va vous apporter les clés dont vous avez besoin. Voilà, on va voir ce qu'il y a autre chose à dire. Alors c'est marrant parce que j'en vois plein qui sont à l'envers et là j'en récupère quand même pas mal d'endroits. Voilà, on vous dit qu'il y aura des opportunités, la volonté, donc faire attention, essayer de voir pour arriver à l'abondance et la joie, on n'arrête pas de le ressortir. Ça c'est le 7 de coupe. On parle de volonté, d'opportunité. En fait, c'est pour moi relever les défis, c'est-à-dire dépasser émotionnellement tout ce qui peut nous bloquer. Il y a encore les faits, vous voyez, qui sont en train d'amener, de guider et d'essayer d'écouter. Moi, j'entends beaucoup ça. Faites attention à ce que vous vivez, à vos émotions. Ressentez-les, essayez de comprendre ce qu'elles vous amènent. Voilà. Hein, s'il y a beaucoup de colère, par exemple, ça va être justement qu'est-ce que je trouve injuste et comment je peux m'en servir en force pour que ça ne soit plus injuste. Ou alors, c'est peut-être vers là que je veux aller créer un projet pour justement régler les inégalités. Vous voyez, il y a des choses, en fait, la colère, les émotions négatives peuvent être une force. Voilà. Des fois, on dit, oh là là, c'est... excusez-moi, cette carte est arrivée, elle m'a perturbée. Là, je vois suivre les flux. C'est-à-dire qu'en fait, on risque de vous amener à un endroit où vous y attendez pas. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore en début de projet, on est en train finalement de vous diriger vers un endroit que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas. Donc on dit attention, peur du changement. Essayez de le nettoyer pour après choisir en fait, hein, si vous y allez ou pas. Ça, c'est votre choix. Évidemment, vous prenez que ce qui résonne et c'est un tirage collectif, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, c'est ce qui vient. Oui, alors pour les émotions, en fait, les émotions sont positives dans tous les sens du terme, même les négatives, la colère, la déception, le dégoût, ça permet, en fait, si vous voulez, de passer à autre chose et en fait, il faut transformer cette force en disant plus jamais, par exemple. Donc, ça va alimenter votre force pour faire autre chose. Au lieu de toujours subir toujours les émotions, les schémas répétitifs, à un moment donné, c'est de dire stop, quoi. Voilà, stop, et puis je pars dans une autre direction, ça j'en veux plus, ça je le comprends bien, mon corps arrête pas de me le répéter, on peut avoir des nausées, par exemple, moi je vois ce week-end, j'ai été malade alors qu'il n'y avait aucune raison, mais ça m'a permis de basculer vers une meilleure alimentation, par exemple, puisque en fait j'étais pas bien, donc évidemment j'ai pas beaucoup mangé, et puis après je mangeais léger derrière, et en fait ça m'a motivé à dire ouais, continue quoi, franchement j'ai senti que j'étais mieux derrière et tout, voilà. Arrêtons les excès, arrêtons tout ça, voilà. Enfin moi en tout cas c'était mon message de ce week-end, je pense que la pleine lune est venue me raconter ça. Voilà, arrête de te faire du mal et de te détruire, si on peut dire.
Voilà, et on vous met le succès derrière, hein, parce que le but c'est le grand soleil et la victoire en plus. Alors là, ils s'y mettent à deux. Voilà, et c'est là on parle bien de professionnel, hein. Moi j'entends des projets, mais en effet on est sur du professionnel là pour certains. Voilà. On vous parle aussi d'empathie. La quête de pentacle, je sais pas ce que ça veut dire. Ça me parle pas. Pour l'instant, je vais voir une autre carte à côté. Parce que là, je sais pas. Je sens pas d'insécurité pour les gens, donc je comprends pas. Ou alors on nous dit que vous êtes dans la sécurité, dans l'économie, justement pour arriver. Voilà, peut-être. Est-ce que c'est une peur faites-vous confiance. Alors j'ai envie de vous dire, ce qui est en train de me venir, c'est faites-vous confiance. Vous êtes capable. Peut-être que vous inquiétez financièrement ou vous êtes capable de relever le défi que vous êtes lancé, quoi, si on peut dire. Hein, donc, ouais, voilà, je vois plus comme ça. Hein. Dans le côté empathique aussi, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres, mais c'est d'abord se prendre soin de soi. Vous voyez, la reine de Calice, elle a quand même cette coupe d'amour à la main. Et pour moi, c'est une personne qui va se placer dans l'émotionnel et qui assume son émotionnel. Alors, je sais pas hein, si c'est ça réellement d'habitude dans le cadre de tarot, mais moi, c'est comme ça que ça me parle aujourd'hui. Et même s'il y a des crabes, vous voyez, avec des pinces, les crabes, ils sont calmes, ils dorment là, ils sont apaisés. Enfin, il est apaisé. Donc, ne vous inquiétez pas d'une trahison ou de... Vivez vraiment votre émotionnel comme vous le sentez et voilà quoi. Et ayez de l'amour pour vous-même. Allez, une dernière carte. On vous demande de savoir récupérer, à mon avis. Vous vous donnez beaucoup. Donc pour toutes les personnes qui vont avoir un projet, tout ça, vous donnez beaucoup. Donc on vous demande de vous reposer, de vous relâcher quand les moments de calme sont là. Pour justement être dans votre pleine puissance quand vous devez passer à l'action. Et là, on va parler d'équilibre entre comme ça s'appelle, entre l'intuition et le mental. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut savoir lâcher le mental, donc se reposer, se ressourcer, lâcher ses peurs, tout ça. Et après, par l'intuition, savoir quand je dois passer à l'action. Donc s'il y a des moments où vous ne faites rien, ça vous insécurise en disant « mince, j'ai rien à faire, donc ça veut dire que mon projet ne peut pas avancer quoi que ce soit, donc je ne vais pas y arriver, donc tatata. » Vous voyez, donc tout ça, non, s'il n'y a rien, posez-vous, c'est tout. Et puis, voyez, profitez pour planifier ce que vous avez à faire, faites des choses que vous n'avez pas le temps, rangez votre maison. Mettez-vous vraiment dans cette énergie de comme ça s'appelle, d'être foncé, d'être bien, voilà, pour après avoir la force, au moment où il y a une opportunité, de foncer et d'y aller, vous voyez. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Alors sur le coup, je vais vous mettre... moi, il y a quand même souvent le projet, alors ça je pense parce que moi je suis en plein projet aussi, qui ressortent beaucoup, mais voilà. C'est vrai que ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais voilà, il y a ce projet. Donc là, je vais vous tirer une carte par comme ça s'appelle, voilà, par, oh là là, par signe. Mon Dieu, que j'ai du mal à sortir mes mots. C'est marrant, je me sens comme lasse. Je pense qu'il y a des gens qui se sentent fatigués là. D'un coup, là, je sens une... Puis des maux de tête, des... Voilà, vous voyez. Donc il y a peut-être ça aussi qui peut sortir. Voilà, je vois un petit coup, histoire de m'y remettre. Allez, alors, nouvel oracle. Allez, on va... Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Allez, je le mélange. C'est la toute première fois. Sur le coup, là, je suis... Bon, il y a peut-être des cartes écrites en anglais. Donc, il y a des choses que je ne vais peut-être pas comprendre. Alors, je ferai avec l'image. Pardon, ça se mélange mal. Voilà. Hop là. Je ferai avec l'image pour expliquer ce que je ressens. Donc, vous aurez et les mots et l'intuition. Pour ceux qui connaissent l'anglais, ils vont se régaler.
Après, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent en français, donc ça me permet de savoir un peu de quoi ça parle. Mais là, franchement, j'ai trouvé trop beau. Je l'ai acheté sur etsy.com. En fait, c'est un oracle qui vient de Lituanie. Donc, voilà. Donc, trop contente. Je sens une bonne énergie. C'est pour ça que j'ai pas eu besoin de le purifier. Parce que des fois, on le sent, il y a un mauvais truc. Mais là, c'est que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. Allez. De toute façon, moi, c'est le moteur de ma vie. Alors, on y va. Hop là. On va glisser pour pouvoir. C'est un peu compliqué. À mon avis, elles auront besoin d'usage. Allez, on va partir. Alors, on va faire les balances. Alors, on vous dit... Alors, c'est marrant, hein. Je dis, il y a des mots que je risque de pas savoir. Ben, c'est bon, j'en connais aucun. Bon, pour moi, ce sont des œufs qui sont en train d'éclore. Vous voyez, alors on les voit, ils sont peut-être cassés, tout ça. Pour moi, c'est quand même des œufs qui sont en train d'éclore et justement qui amènent la nouvelle vie. Donc voilà, vous avez travaillé. On est en train de vous dire félicitations. Donc après les balances, nous allons faire le scorpion. Après, je ne mettrai pas forcément dans le bon sens hein, parce que je ne connais pas trop. Alors là, on parle d'anxiété, mais moi, je ne vois pas l'anxiété. Moi, je vois quelqu'un qui est posé, qui a besoin de se ressourcer. Voilà, plus là, prenez du temps pour vous aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de dire pour cette pleine lune. Pour les scorpions, peut-être que vous êtes beaucoup battus, tout ça, vous êtes fatigués. On vous demande de prendre votre temps, voilà. Donc pour la pleine lune, c'est vraiment prendre son temps, prendre le temps de l'introspection. Allez, nous allons faire les sagittaires. Les sagittaires. Donc là, nous avons optimisme, passion, donc liberté. Et moi, je vois des petits chaussons de bébé. Donc c'est un beau projet qui arrive vers vous. Un bel événement ou une invitation. Enfin, quelque chose vous allez pouvoir profiter. Voilà, ça va vous faire du bien. Pardon, si peut-être que je mettais plus comme ça. Vous verriez mieux. Voilà. Allez, après Sagittaire, on va faire les béliers. Donc, bélier, hop, les béliers. Donc là, c'est la créativité, beauté, fertilité. Alors, moi, je vois quelqu'un de très penseur, par contre, pour les béliers. Posé, tranquille, mais qui en fait réfléchit à son avenir, à ce qu'il a envie de faire, à ce qu'il a prévu de faire cette semaine, ou voilà. Enfin, quelqu'un vraiment avec une énergie quand même très zen, tranquille, sûr de soi, bien posé, donc pas de souci pour cette pleine lune. Allez, après, Verseau. Les Verseaux, allez, là c'est le monde, donc en fait tout s'ouvre à vous. Harmonie. Voilà, vous la voyez bien. Harmonie, vraiment les choses avancent. Ouais, la complétude, tranquille. Voilà, franchement, presque je dirais que vous allez récolter ce que vous avez semé un petit peu. Allez, on décale pour les suivants. Donc on était à Verseau, donc j'ai pas fait les poissons. Donc les poissons. Alors là, nous sommes dans l'indépendance. Besoin peut-être de prendre du recul, peut-être de la colère à nettoyer, une situation complexe à régler. Donc, mais peut-être, voilà, peut-être, je sens quand même quelqu'un de déterminé, mais voilà, qui a peut-être besoin de sortir d'une situation, retrouver son autonomie, son indépendance. Ça, c'est pour les poissons, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Voilà, quelque chose qui serait un peu trouble et envie de plus de clarté. Voilà, donc on va peut-être prendre des décisions. Très bien. Allez, Capricorne. Capricorne, hop là. Donc nous avons le 7 de Sword. Il faut que je voie ce que c'est. Alors on dit déception, tricherie. Ouais, on est peut-être sur une trahison, une déception de quelque chose, pas envie, peut-être, ou alors il y a des trahisons à traiter, des blessures qui ont été très présentes et on vous demande d'en mettre un fin sur la résonance sur vous-même.
Je viens de lire en plus je dirais un proverbe, mais je ne sais pas si ça se dit comme ça, où en fait il disait, peu importe ce qu'on vous a fait, vous êtes responsable de votre guérison. Donc c'est peut-être, voilà, arrêtons de, voilà, faut traiter, alors arrêtons, c'est facile à dire, arrêtons la trahison, mince, guérissez, ouf, allez, c'est pas comme ça que ça se passe, mais en tout cas, allez sur le chemin de la guérison, juste par amour de vous-même, quoi, surtout, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Allez, les cancers. Donc, les cancers, ils vont vers où ces cancers? Alors, ils sont frustrés. Il y a des contraintes, c'est-à-dire entre ce qu'ils aimeraient et ce qui se passe vraiment dans la réalité, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, il y a un écart. Donc, en fait, on vous demande de prendre votre envol, mais surtout votre mal en patience, parce qu'en effet, alors peut-être qu'il y a un alignement à faire à l'intérieur de vous. Vous aimeriez, mais vous êtes coincé dans une situation qui vous empêche d'être vous-même. Je pense qu'il y a un problème d'alignement. Aujourd'hui, on vous demande de vous aligner. Ce que vous ressentez, vivez-le et exprimez-le. Voilà, en résumé. Donc, voilà. Donc ça, c'est ce que je vois. Ensuite, nous avons les lions. Les lions. Donc là, on parle de responsabilité, de stress. Oui, donc en fait, c'est de prendre vos responsabilités et de vous libérer de votre stress. Vous êtes capable de prendre, mais en même temps, je vois qu'il y a un lien, vous êtes lié à quelque chose ou à quelqu'un qui fait qu'en fait, ça vous donne des responsabilités. Et ça vous pèse peut-être. Et en fait, on vous dit, soyez dans votre plein pouvoir. Assumez vos responsabilités et vous aurez un retour positif. Voilà, faites vraiment comme vous le sentez. Allez. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, j'ai pas fait les vierges. 10. Alors, on est dans le désir, l'inspiration. Est-ce que vous voyez la carte? Oui, c'est bon. Dans le désir, l'inspiration, en fait, on va peut-être vous offrir une rose, ou vous allez peut-être, est-ce que c'est votre anniversaire, ou est-ce que vous avez un diplôme, est-ce que bientôt il y aura le diplôme et donc vous aurez de la... je dis que vous récoltez en fait de vos efforts, voilà, qu'il y aura une belle surprise, un truc sympa qui va arriver. Je vois comme un contrat aussi signé, ou alors voilà, on vous offre des fleurs, on vous invite quelque part, en tout cas quelque chose de très positif, voilà. Et je sens que presque vous récoltez ce que vous avez semé pour cette pleine lune. Alors, il me reste deux, je vais pas le sortir, 2 signes à faire sur le coup, où j'en étais, donc je suis un peu perdue dans mon truc, donc je vais essayer de trouver lequel je n'ai pas fait. Parce qu'il y a des signes, en fait, je les rencontre jamais, donc c'est vrai que j'ai du mal à me rappeler d'eux. Et après, quand je les aurai, je dis, ah mais oui, bien sûr, signe du zodiaque. Voilà. Ah, puis voilà, ils vont te me dire. Les Gémeaux. Je n'ai pas dit les Gémeaux, bien sûr. Alors, sur le coup, en plus, c'est mon père qui est Gémeaux, il a apprécié. Voyage, transition, mouvement. Donc, en fait, vous allez vous déplacer. Vous avez peut-être un voyage de prévu ou une invitation, vous allez partir quelque part, vous faire du bien. Ou alors, ça va être un trajet de travail. En tout cas, voilà, je sens quelqu'un qui est... Excusez-moi, j'ai une porte qui fait que claquer. Je vais lui expliquer qu'il faut rester en place. Voilà. Non, tu restes là. Tu restes là. Voilà. Donc voilà, donc on a été aux Gémeaux. Voilà, je sens quelqu'un qui virevolte. Donc là, vous avez voilà, un voyage, un déplacement, en tout cas un truc sympa. Voilà. Est-ce que c'est pour le travail ou pas? Ça,
C'est vous qui le direz. Et ensuite, ben, les taureaux, finissons par les taureaux. Alors là, nous avons le jugement. Attention, les éclairs sont tombés. Il y a l'espoir, la libération. En fait, il y a la justice qui tombe. À un moment donné, c'est peut-être une prise de décision pour votre part. Je le sens plus comme ça. Et alors, c'est marrant parce que je trouve que la carte à côté, en effet, montre aussi la libération, ce voyage, ce déplacement. Et en fait, je trouve qu'elles sont très bien associées toutes les deux. Et même, je vais dire qu'en fait, là, c'est un ange. Et on dirait que l'ange, en fait, est là pour guider et protéger ce jugement. Voilà. Donc, pour les taureaux, même si ça paraît négatif ou du mal à le vivre, c'est à la fin pour une libération et un nouvel espoir. Donc voilà, c'est pas, c'est, on est dans, de toute façon, on est, les énergies là, de la pleine lune, c'est pour quelque chose de positif. Hein. On avance vraiment pour quelque chose de positif. Donc il y a vraiment un gros nettoyage, de grosses émotions, prendre tout son potentiel. Enfin là, on est en train de nous faire accélérer, quoi. Hein. Voilà. Donc voilà pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne pleine lune. Espérons que vous pourriez dormir et puis que vous pouvez dormir. Et puis je vous dis à la prochaine.